Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Le conseil a autorisé l'aménagement d'un parc industriel, la matérialisation des marchés publics, 3 décrets présidentiels portant sur l'établissement d'accords relatifs aux services aériens avec la France, le Portugal et la Suisse dans l'optique de permettre l'ouverture de lignes aériennes directes entre ces pays et la Côte d'Ivoire ont été adoptés. Le gouvernement ivoirien a aussi rassuré sur sa ferme volonté de trouver un accord avec les fonctionnaires sur la question du stock des arriérés dans quelques jours. Autre information, la Banque mondiale accorde un prêt de 73 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour le projet de renforcement des infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité chez des agglomérations secondaires. Le projet va débuter par les villes de Boaké et de San Pedro et va s'étendre progressivement sur l'ensemble du territoire national. La coopération allemande GTZ en Côte d'Ivoire renforce les capacités de la police nationale. Elle a offert du matériel de pointe à la police scientifique et juridique. Elle va procéder également à la formation de plusieurs agents de police. Plus de détails avec Wilfried Hermann-Djivé. 9 ans de collaboration entre la GIZ, la coopération allemande et la police nationale afin de renforcer les capacités de la police nationale face aux défis de sécurisation des villes et campagnes. Cette cérémonie de remise de matériel aux unités de la police scientifique et judiciaire s'est tenue en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Des véhicules de type 4x4, des équipements de pointe pour la gestion de scènes de crime, accompagnés de travaux de réhabilitation ainsi que de formation aux agents, témoigne de la volonté affirmée du GIZ de contribuer à rendre plus efficaces les actions de terrain des unités de la police nationale. Le projet renforcement de la police en Côte d'Ivoire est l'une des initiatives illustrant la parfaite coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne à travers les priorités de son ministère des Affaires étrangères. Des actions appréciées à leur juste valeur par l'État de Côte d'Ivoire. Merci au nom du gouvernement ivoirien, au nom de la police de Côte d'Ivoire, pour toutes ces actions concrètes de l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire et au travers de son agence, la GIZ, qui nous ont permis de relever la police scientifique de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous travaillons également à parvenir à la certification du laboratoire de la police nationale et d'en faire un pôle d'expertise régional. Il n'est pas possible d'être une police moderne si l'outil scientifique n'est pas développé. Je m'engage avec mes hommes à faire en sorte que tout cela améliore nos performances. D'une valeur totale de 232 246 109 francs CFA, ces dons et actions engagées par la GIZ s'inscrivent dans le cadre de confiance et de collaboration qui existe entre la République de Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne. Hermann-Djivé, des hommes armés ont attaqué hier mercredi un convoi de la mission de l'Organisation des Nations Unies en Libye, près de la ville de Zawiya, à 50 km à l'ouest de Tripoli. 7 membres de l'ONU enlevés lors de cette attaque ont été libérés. Ils sont sains et saufs. Le président américain Donald Trump a accepté l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron d'assister au traditionnel défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris en France. À cette occasion, des soldats américains participeront à ce défilé aux côtés de leurs camarades français. Et cette information, le président chinois Xi Jinping est arrivé ce jeudi à Hong Kong pour sa première visite en tant que président chinois qui coïncide avec la cérémonie du 20e anniversaire de la rétrocession de l'ex-colonie britannique. Cette visite marque le début d'une visite qui cumulera samedi par l'investiture de la nouvelle chef de l'exécutif. Allez, terminer cette information et du sport football Coupe de la Confédération
En Russie, le Chili a battu hier le Portugal au tir au but. Il jouera la finale soit contre le Mexique ou l'Allemagne. Ces deux pays jouent la demi-finale ce soir. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.